Allez, on va rentrer à Liège, on va tester ce nouveau réglage de sel. Salut, c'est Aos. Je mets la caméra en partie. Je crois que je l'enlèverai sur toute la partie Tilf, Liège. Je la remettrai au Confranier. Par contre, je crois que j'ai trouvé le réglage pour ma selle. Non. Je vais te passer presque un quart d'heure. Hein. Là, essayer de faire des réglages, un millimètre par-ci, un millimètre par-là. Et là, elle est bien. Je la sens en dessous. Elle fait pas mal. Je peux monter sur les hichons si j'ai besoin. Ah non, il n'y a pas à dire, c'est bien. En fait, le réglage n'est pas encore optimal, mais je vais vraiment le travailler. Donc, Merci. Et donc, j'aurai un bon réglage juste après pour aller au Buckreut. C'est là que j'ai vraiment réussi. Aujourd'hui, je n'y pense même plus à ce réglage tellement que j'ai trouvé le réglage parfait. Ah, ça fait du bien. Ça fait 2 mois que j'ai pas fait de vélo. 2 jours. À ce moment-là, je faisais tout le temps du vélo, du coup, ça me paraissait énorme. Du coup, la prochaine vidéo qui viendra dans plus ou moins 3 semaines, ça sera la visite au Buckreut. Donc, abonnez-vous et lâchez un pouce si ça vous a plu, afin de ne pas rater la suite. Je suis pas pressé de rentrer en plus. Je suis quand même super content d'arriver à lâcher mon guidon comme ça. C'est ouf. Hop. Puis les vidéos qui suivront, ça sera mon voyage notamment en France. Bon, je vous tease un petit peu, hein, mais ce qui va arriver dans les vidéos. Puis aussi une vidéo qui sortira avec un guest namurois que vous connaissez tous, j'en suis sûr, mais je n'en dis pas plus. Merci. Et du coup ici, je vais commencer un peu à m'amuser. Vous allez vite comprendre pourquoi. J'ai trouvé un petit challenger. Non, surtout que c'est un beau gros tas là. Voilà, ça c'est mon péché mignon en fait, c'est que quand je croise quelqu'un comme ça qui roule un peu plus vite que moi et que je me sens en forme, surtout que là je roulais pas très vite, je commence un peu à essayer de lui sucer la roue arrière. Allez, monsieur, avec ça, Surtout que là j'ai vu qu'il avait un moteur, donc du coup je me suis dit allez, on va essayer de voir un peu ce qu'on vaut. Après, je rappelle quand même qu'il ne faut pas rouler trop vite. type 7 ans, je peux pas essayer de rouler par un moteur, voyons. Car il y a quand même une législation qu'à respecter, quoi, donc. D'abord, ce que ça me demande d'énergie, je le suivrai jusqu'au bout. Je suis à fond dedans, hein, Team 5 ans. Le AOS il veut pas se faire dépasser. Surtout que là j'étais vraiment en mode je m'amuse, donc à partir d'ici je vais vraiment vous illustrer ce qui se passe un peu dans ma tête dans ces moments là. Je vois con. Faut bien faire attention, donc Le même réflexe. c'est la course, c'est parti. Du coup je vous laisse apprécier. Attaque de Julien Lafilippe pour aller chercher les 8 secondes, oui. Julien Lafilippe qui va revenir sur Tim Wellens juste avant le sommet de la côte de C'est pas mouillé Butini. le sommet, on le voit pas. Dans le fond, on a vu Valverde très mal placé encore. Les leaders sont pas très bien placés. Hein. 3 minutes d'avance seulement. Hop, Rico. Oulala. Oh, la fusée Rico vient de dépasser son pote. Accélération terrible de Rico qui laisse tout le monde sur place. Oh, incroyable. Oh, la fusée est partie. Ping. Vous avez vu, il n'y en a pas un qui essaie quelque Et chose. Thomas Hein. Smith qui regarde derrière, qui se dit qu'est-ce qui se passe. Il a regardé Arroyo qui est un excellent grimpeur. Tout le monde regarde, tout le monde. Et Rico est parti. Oh, tout le monde se retourne, ils se disent Oh, le Cobra. Quoi, personne ne peut y aller. Oh, le Cobra, comment il a piqué tout le monde en passant là. Bon, là, il coince un petit peu. Ah bah il faut s'en remettre d'un démarrage comme ça, mais attendez, Et il en c'est pas fini. remet. Ouais, Et c'est il un en peu remet grimpeur. Ricardo Rico. Un coup assis, un coup debout. Et il va aller vite là. Bah du coup il faut quand même faire attention, hein, le code de la route s'applique toujours même si on fait le fifou. Donc ici petite astuce, il y a un petit passage là sur le côté. Sur un terrain qu'il affectionne.
À 30 km de l'arrivée, il est sorti. Alors à 30 bornes à faire, c'est pas facile. Il va certainement rattraper quasiment tout le monde. S'il a pu. Alors 2,37 c'est sur le maillot jaune. Qui rattrape. Oh, une petite. Sanchez qui va essayer. Non, personne n'essaye. C'est Maxime Montfort qui essaye d'attraper. Ouais, il va se faire sauter. Ouais, je m'entraîne beaucoup. Bah, ça marche bien le moteur. Hein. Et du coup, Luis Sanchez attend son leader Alejandro Valverde. Et Ricardo Rico s'en va encore avec Maxime Montfort dans sa roue. Il va moins vite que tout à l'heure. Hein. Son démarrage a été très impressionnant, mais là, il a besoin de respirer lui aussi. Hein. C'est un peu normal. Montfort qui s'accroche alors que Schumacher lâchait Laurent Belay. Oh oui, Schumacher lâché dans un groupe avec Cyril Dessel. Là, ils sont en train d'essayer de revenir. Et derrière, il y a Millard, il y a Lofquist qui eux ont été décramponnés. Là, il y a un léger ralentissement là, du groupe des costauds. Ça permet à Dessel de faire l'effort de revenir. Mais Schumacher n'est pas dans un grand jour puisqu'il est en avant-dernière position de ce groupe qui recolle à l'instant même au peloton maillot jaune. Et voilà, la Team 5 a perdu. Soit moi. Ah, il avait un moteur. Et j'avoue, quand je suis sur la Ravel, j'aime bien de faire la course, mais quand je vois que je dépasse les 30 km/h, j'arrête. Bon, en tout cas, il faut vraiment qu'il n'y ait personne. Si c'est pas le cas, il y a des familles et tout. Du coup, je préfère abandonner, m'avouer vaincu. J'ai encore besoin d'entraînement pour rivaliser avec les gens au moteur. Il allait bien son vélo. Je n'ose imaginer si j'avais un moteur. Oui, du coup, moi personnellement, je ne suis pas sur la guerre vélo électrique versus musculaire. Personnellement, chacun choisit le vélo avec lequel il préfère rouler, voilà. Bonjour. Bonjour. Ah, il est là. Il est passé par là. Allez. Le mec qui réfléchit. Tiens, je pourrais le rattraper par là. Mais... non. Ne faisons pas le fun, Joe. C'est pas le jour, je le sens. Hop. Alors pour les gens qui savent pas, Fanjo ça veut dire faire le fou. Bon, voilà. Je vais couper la cam. C'est le but, c'est de garder de la batterie. Pourquoi on est sur la route? J'arrive. 2 km et je passe les 4000 cette année. Je suis assez content, je remercie mes parents de m'avoir fait des jambes utiles et fonctionnelles. Du coup ici je vais arriver sur un passage pour piétons. Le Ravel est fait comme ça, donc je vais prendre le passage pour piétons, mais je ralentis, je fais bien attention. Et la voiture qui va arriver à gauche en fait me laisse passer, c'est pour ça que je vais y aller. Ce qui fait que je force un peu le passage à la voiture en face, comme je vais le faire remarquer. Ah ouais, moi on me laisse la priorité. Je réfléchis pas 2 fois. J'y vais. Le monsieur aurait dû y aller aussi, mais bon, j'ai bien compris que la voiture de l'autre côté n'était pas aussi contente que ça. Alors, un petit détail. Allez, petite leçon de code de la route, parce qu'apparemment beaucoup d'automobilistes ne le savent pas. Mais un vélo a tout à fait le droit de passer sur un passage pour piétons. La seule différence, c'est qu'il n'a aucune priorité. Donc s'il s'élance comme un con, qui se fait percuter, c'est son problème. Oui, après il vaut mieux éviter, hein. Donc c'est pour ça que les cyclistes, faites gaffe, vous n'êtes pas prioritaire, mais vous avez tout à fait le droit de passer là. C'est une chose à savoir parce que beaucoup d'automobilistes ont tendance à pas faire attention à cette règle. Alors que simplement on a le droit de passer, c'est juste qu'on doit faire attention. Merci.
Donc je disais, on a tout à fait le droit de passer sur un passage pour piétons. La seule différence, c'est qu'on n'a pas priorité, donc on ne peut pas s'engager comme des sauvages. Mais si un automobiliste nous laisse passer, on a le droit de passer. C'est comme ça. Sinon, trouvez-moi le règle dans la côte de la route avec l'article qui s'y apparente et je changerai d'avis. Mais il n'existe pas, je ne l'ai pas trouvé. J'ai fait mes recherches. Allez-y. Ça, c'est bien le détail qui me fait chier. Je vous l'avoue. Ah, j'ai foiré mon coup. Bon, c'est pas grave. Il n'y a personne là, donc je vais aller par là. On est tenu de faire attention parce que c'est un parc, donc du coup, ma priorité aux piétons, on fait très attention. Mais bon, l'état du sol fait que c'est pas vraiment évident, quoi. Ah, c'est dégagé. Soit ici, ça va aller 3/4 du temps, les gens. Bon, après, moi, je me balade quand je viens ici, donc ça va, ça va. En tout cas, la ville a fait pas mal de choses récemment par rapport à la politique cyclable, notamment les box, etc. Je ferai aussi pas mal de daily ups aussi. Je vais essayer de faire des parcours intéressants et sécurisés pour tout le monde, afin de pouvoir partager mes trucs et astuces à Liège. Je pense qu'il y a de quoi faire, vraiment. C'est trop mignon. Donc ici on va arriver sur une zone qui est assez compliquée avec les pavés, etc. Donc il faut vraiment être précis. Au moins il s'arrête pour regarder son GSM, c'est déjà ça. Non, franchement ça c'est bien. Si tout le monde pouvait faire ça, ça éviterait des grosses frayeurs à certains. Merci. Ah, cet endroit, il me plaît pas si les gens parce que ils ont le droit d'être là aussi. C'est juste hyper étroit et mal foutu quoi. Et on peut pas aller sur la gauche. C'est interdit au vélo donc bon, comme on peut quoi. C'est vraiment un point noir sur le Ravel. Pour finir sur une note positive, ici on va finir sur une note de courtoisie. On va voir un excès de courtoisie de part et d'autre. Donc ici j'attends pour pouvoir reprendre la trémie et redescendre. Et là il y a quelqu'un qui va me laisser passer, justice de passer parce que j'allais juste aller derrière. Gentil, merci. Donc avec de la courtoisie, bah, ça se passe très bien et on passe un très bon moment. Trop de politesse. Allez, soyez courtois et bonne route à tous.